Cet entretien, une rubrique de TV Mungano, télévision bien entendu. Nous recevons Madame Régine Moule Moutoutoulo. Madame, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes très contents de vous recevoir juste à quelques temps, quelques heures de la campagne électorale. Quelle est la valeur de votre candidature pour l'élection provinciale ici en ville de Béni? La valeur de ma candidature est que d'abord, nous devons changer le cours des choses. Nous sommes là pour inscrire quelque chose de nouveau dans l'histoire de Béni. C'est-à-dire quoi? Depuis que Béni existe, depuis que nous sommes nés, depuis que nos parents sont nés, depuis que nous avons commencé les cycles électoraux, aucune femme n'a jamais été élue députée, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Voilà pourquoi ma candidature a une valeur spéciale, parce qu'en tant que femme, nous sommes en train de bouger les lignes. Et vu l'influence que la femme a toujours eue depuis la nuit des temps, nous sommes sûrs et certains que la femme va apporter un souffle nouveau en ce qui concerne les problèmes que traversent les habitants de Béni. Voilà pourquoi la population de Béni a intérêt de soutenir, de s'accaparer, d'accepter ma candidature en tant que femme. Non seulement parce que je suis une femme, non, mais parce que j'ai les capacités nécessaires de me défendre et surtout de mieux représenter ce peuple qui va me faire confiance. Est-ce que seulement les femmes vont vous élire ou alors vous tendez la main à tous les électeurs, qu'ils soient femmes, hommes? Bien que pour être élu, vous avez besoin de la voix et de l'appui de tout le monde. Dans chaque chose, il faut un équilibre. Là où il y a la femme, il faut qu'il y ait l'homme. C'est juste un équilibre que nous recherchons. Donc, si j'ai parlé d'abord de la femme, du soutien de la femme, c'est parce que d'habitude, comment je peux dire ça? Le plus grand nombre de la population qui doit élire est plus féminin que masculin. Et aussi, parce que lorsque la femme décide de vous porter à cœur, elle peut même influencer son mari, elle peut influencer ses enfants, son entourage facilement. Mais j'ai aussi besoin de la candidature des hommes, que pour moi je considère est plus facile à avoir que celle de la femme. Parce que vous savez, depuis la nuit des temps, nous les femmes, nous avons ce problème de ne pas nous faire confiance. Et il y a un adage en lingala qui dit « Moi, c'est Atonga Kambokate ». Ça, je dis, c'est faux. C'est pas vrai. Moi, c'est Atonga Kamboka. Samira Sourou de la Tanzanie, elle est en train de faire de merveilles. Notre gouverneur de la province de Chopo. Madame Régine, je comprends bien, vous voulez varier votre candidature en ce que les hommes et les femmes peuvent vous élire, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, quelle sera votre portée pour les problèmes du Nord Kivu? Il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez des solutions que vous pourrez porter aussitôt arrivé à Goma? Bien sûr, bien sûr. Quand on se présente aux élections, c'est parce qu'on a des choses à proposer, n'est-ce pas? Je ne vais pas présenter ma candidature et puis ne pas avoir un cahier des charges bien précis. Et de façon un peu ramassée, il y a le problème majeur qui ronge la ville de Béni, c'est le problème d'insécurité. Les tueries qui perdurent aujourd'hui, ça va faire 10 ans que nous continuons dans ce cycle vicieux des tueries d'enfants, des femmes et hommes de Béni. Et moi, j'ai une solution par rapport à ça. J'ai une solution dans ce sens où il faut aider la population d'une certaine manière à se protéger. Parce que si nous dénonçons, c'est vrai, nous dénonçons, mais nous n'arrivons pas à atteindre les résultats escomptés. C'est qu'il y a un problème quelque part. La première des choses, c'est que pour moi, qu'on puisse donner à la population de Béni la capacité de se défendre. Dans mon champ, il y a ce qu'on appelle des épouvantails. C'est juste pour éloigner les oiseaux ou bien les voleurs, de ne pas s'accaparer de culture. Alors, pour moi, si on peut, ne fût-ce que permettre à la population de Béni d'avoir des tasers ou des matraques électriques qui peuvent les aider à neutraliser l'ennemi en cas d'attaque, ça sera déjà une avancée. Parce que lorsque vous neutralisez l'ennemi, vous avez le temps de vous échapper ou bien de crier au secours. Dans certains pays que nous avons eu la chance de visiter ou que nous voyons à travers les films, nous voyons que des femmes ont ce qu'on appelle des tasers ou matraques électriques. C'est pour lutter contre les viols. À un moment donné, aux États-Unis, la violence était tellement élevée qu'on a accordé aux femmes et aux hommes
d'avoir ce qu'on appelle le taser ou matraque électrique. C'est pas une arme qui peut ôter la vie humaine. Non, c'est juste une arme qui permet de maîtriser l'ennemi en cas d'attaque. Deuxièmement, il y a une erreur que nous avons commise pendant 10 ans et nous ne sommes pas revenus là-dessus malheureusement. Si nous retournons un peu en arrière, je pense la semaine passée, nous avons tous assisté à une inauguration à Kinshasa. Cela a été fait par le président de la République. Il a inauguré le statut de Papa Wemba. C'était pour immortaliser Papa Wemba. Cependant, ce que nous traversons à Béni n'est nulle part inscrit dans l'histoire. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Qu'allons-nous dire à nos enfants que nous avons été tués, massacrés pendant 10 ans? C'est une aberration. Nous devons créer un mémorial des massacrés de Béni. Ça sera une preuve devant la communauté internationale. Ce sera une preuve pour la génération future que nous avons réellement été victimes des exactions de différents ennemis qui occupent la forêt dans le Grand Nord. Vous voyez au Rwanda par exemple, lorsque vous allez à Kigali, lorsque vous allez à Butare, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont construit pour les os des personnes qui ont été victimes du génocide depuis 1994. À chaque fois qu'il y a quelqu'un d'important qui visite Kigali, il ne rate pas l'opportunité de lui faire visiter. Ces vestiges servent à prouver au monde entier qu'effectivement, ils sont une minorité à protéger. Et moi, je pense que les habitants de Béni ont ce statut aujourd'hui de minorité à protéger. Voilà, vous êtes de l'AVRP, parti politique d'honorable Nzangi. Lui, votre autorité morale, qu'est-ce qu'il représente devant vous ou dans votre parcours politique? Pour moi, mon autorité morale, Moïndo Nzangi Butondo, président de l'AVRP, il représente la jeunesse montante patriote. Cette jeunesse qui est consciente que le Congo attend beaucoup de nous. Il attend un esprit de sacrifice. Si nous nous souvenons comment il s'est mis en danger lorsque, n'étant pas élu de Minembwe, mais il a géré le problème de Minembwe avec brio. Il n'en est pas resté là. Aujourd'hui, nous savons qu'il est avec les étudiants au niveau de Kisangani pour une formation paramilitaire. Pourquoi? Toujours pour mettre l'esprit de défense au sein de la jeunesse de Béni, au sein de la jeunesse de la RDC. Tout ce que nous avons de plus beau en commun, c'est la République démocratique du Congo et nous devons être prêts à la défendre à n'importe quel prix. Voilà, madame, nous sommes presque à la fin de notre entretien de TV Mungano. Un message à tous les électeurs qui seront bientôt au rendez-vous d'ici le 20 décembre et à ceux-là qui peut-être pourraient vous accorder leur confiance. D'accord. Comme message de la fin, je ne dirais pas de la fin parce que je sais que la campagne arrive, j'aurai encore l'opportunité d'échanger avec vous parce que ça a toujours été un réel plaisir d'être votre invité dans vos différentes émissions. Alors, le message que j'adresse à mes futurs électeurs, d'abord, je commence encore par la femme. La femme, vous savez, lorsque vous allez me donner votre confiance, vos voix, c'est une grande responsabilité que vous allez me remettre. C'est une charge, une pression sur mes épaules. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous accordez à la femme que je suis la possibilité de vous représenter au niveau de Goma, ça veut dire que je dois vous honorer. J'ai cette obligation-là de vous honorer. Parce que si j'échoue, ça voudra dire que toutes les femmes de Béni ont échoué. J'ai les devoirs et vous ne serez pas dessus. J'ai cela dans ma conscience que la femme de Béni doit être valablement représentée pour qu'on puisse lui faire encore confiance dans les jours à venir. À tous les hommes, on ne peut rien faire sans vous, chers hommes. Vous êtes notre équilibre. Et cette fois-ci, accordez une chance à la femme pour que l'équilibre soit installé finalement au niveau de l'électorat, au niveau de la représentativité ici en ville de Béni. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Si vous êtes aussi intéressés, venez nous contacter dans nos bureaux habituels, soit par courriel, et nous serons très heureux de vous recevoir. Ce plateau est pour vous, chers candidats. Vous serez les bienvenus, nous allons vous recevoir, les mêmes formats, et nous sommes très heureux. Salut à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui nous ont écoutés, bien entendu, à tous les héros dans l'ombre qui ont réalisé ce magazine, cet entretien. Si au revoir et à la prochaine. Aimez cette vidéo.
Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour plus d'informations.